Salut la team, c'est Zemo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Tokyo Revenger Unlimited. Aujourd'hui, ce n'est pas du gameplay, ce n'est pas du jeu. C'est une tier list, donc la tier list pour les SSR sur les personnages. Logiquement, après cette vidéo, il y aura la vidéo pour les mémos, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est la vidéo pour les personnages. Donc voilà, on a 5 catégories, la tier S, la tier A, la tier B, la tier C, la tier D. D, c'est... Je pense pas qu'il y aurait des D parce que ça serait quand même hallucinant, mais voilà, je vais vous dire ça tout simplement. Et je pense qu'on peut commencer, les gars, c'est parti. Ok, les gars, c'est parti. On commence avec Mitsuya du coup. Mitsuya, qu'est-ce que c'est? Ça augmente les statistiques de base de tous les personnages de combat de 10% et celles des attaquants de 5%. Donc en termes de leader, ce n'est pas un leader important. 10% et 5%, 10% et 15%, c'est pas énorme. Il y a des leaders à 25% qu'on verra plus tard. Donc en termes de leader, ce n'est pas un très bon leader, ce n'est pas le meilleur leader, c'est un bon leader tout court. Ensuite, pour sa capacité, on a donc il augmente sa propre puissance d'intimidation et sa défense contre l'intimidation de 90%. Donc en vrai, c'est plutôt sympa, mais c'est pas le plus important, sachant que ses stats déjà en intimidation sont pas si élevés que ça, ils sont qu'à 7000. Donc en vrai, en termes de stats déjà de base, il n'est pas très fort, hein. Il est très moyen, il dépasse pas les 8000 quelque part, donc voilà, il excelle pas, donc, mais il est bon partout. Il a un piron, peut-être en défense de frappe où il est à 5004 et en puissance de frappe à 4000, donc ce n'est pas vraiment un tapeur, ça sera plus un soutien. Donc ensuite, en termes de compétences de combat, quand on commence la partie, il inflige 190% des dégâts d'intimidation à un ennemi, donc en vrai c'est quand même assez énorme, ça peut faire mal, mais bon, sur un ennemi, est-ce que c'est vraiment important? Je pense qu'il y a mieux, hein, sincèrement, parce que 190%, bah on fait pas grand chose, enfin 190% c'est intéressant, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je pense pas que ça change la diff, et je pense qu'il y a mieux. Ensuite, nous avons moyen, récupère 15% des PV de 2 alliés et augmente la défense contre intimidation de 20%. Ça c'est plutôt sympa, mais ça veut dire qu'il faut vraiment être sur un côté où tu dois bien galérer, et donc là il est inexistant dans le mode histoire et dans le mode farm. Là ça serait plus pour les kilomètres, mais en vrai, sincèrement les gars, je vais le placer, il est pas nul, mais je vais le mettre en B les gars, sincèrement, parce que il manque il manque un atout, il manque une chose. En termes de leader, c'est pas non plus le meilleur, hein. Il y en a presque les autres, hein, ont la même chose, tu vois, globalement, mais il est pas nul les gars. Si vous l'avez, moi je vous conseille de skip, hein, genre de reroll, hein, les gars. Voilà, de toute façon vous allez voir plus tard dans la vidéo. Voilà. Allez, on passe sur Badji les gars. Ok les gars, du coup pour Badji, sa compétence de leader, ça augmente les statistiques de base de tous les personnages de combat de 10 et celle de booster de 5. C'est à peu près comme Mitsuya. En vrai, c'est comme je dis, c'est pas dégueulasse, mais c'est mid en fait. C'est pas très intéressant 10%, parce que comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher des plus grands pourcentages avec une autre team, avec un autre personnage. Voilà, je pense pas que ça soit la meilleure des idées de le mettre de leader. Ensuite, pour son coup spécial, augmente la puissance et la vitesse d'attaque de 90%. Alors, je sais pas, c'est mal traduit, mais je pense qu'il augmente que sa puissance à lui. Donc en vrai, c'est quand même très correct, hein, 90%, donc x2, en sachant qu'il a déjà pas mal de puissance. 7700, c'est déjà pas mal. Et pour sa vitesse, si on est à 6100, ok, 6100, c'est pas non plus affreux. Ensuite, pour ses compétences de combat, ça inflige 190% des dégâts des références à un ennemi dans un petit combat, donc c'est vraiment pas mal, hein, 190% des dégâts. Et après ça inflige 250% des dégâts de référence à un ennemi en combat, donc c'est en vrai les gars, c'est un très bon shooter. Donc lui il sera un peu plus au-dessus de Mitsuya, en sachant que en frappe, en force physique, on est à 9000, donc en vie, c'est pas mal. Après, son point faible, les gars, sincèrement, c'est l'intimidation. Pour la défense d'intimidation, donc 4000, c'est très très bas. Mais les gars, c'est très très fort, parce que en fait, ses aptitudes sont très basées sur les dégâts. Et c'est un très bon shooter, je le mets en A. De toute façon, les gars, je vais essayer de les trier avec les colonnes. Mais voilà, sincèrement, lui, ça va être à peu près le dernier A. Mais c'est très correct, les gars. Badji, c'est propre, ça fait des dégâts. On continue, les gars, pour le Mikey. Alors, lui, je sais plus c'est lequel. Alors, je crois que c'est le Mikey. Ok, lui, c'est le Mikey jaune, du coup, les gars. Donc, pour le Mikey jaune, ça augmente les statistiques de base de tous les personnages de 10 et celles des attaquants de 5. Bon, ça les gars, sincèrement, c'est pas ouf, hein, comme je vous ai dit, c'est les aptitudes un peu bof, quoi. Ensuite, son coup spécial, c'est 60% de chance d'infliger de la fatigue à 5 ennemis sur le terrain et de réduire leur vitesse de 30%. Je vous mens pas, c'est très très nul, hein, infliger de la fatigue à 5 ennemis sur le terrain. Donc c'est à dire quand le boss est entouré de 10 persos, en fait la probabilité que ça tombe sur le boss, et même la fatigue, les gars, 30% de vitesse, d'accord, c'est cool, mais voilà quoi, c'est du soutien pur, quoi. C'est compétences de combat, inflige 120% des dégâts d'intimidation à 2 ennemis en combat rapproché. Donc en vrai, c'est assez correct quand même, 120% des dégâts. Ouais, après les gars, il est vraiment soutien, ce Mikey jaune, hein. Et moyen, et pour le deuxième, c'est moins réduit à défense. Ça réduit la défense d'intimidation de 3 ennemis en combat de 10%. Donc sincèrement les gars, le Mikey
Si vous l'avez, quand vous créez un compte, vous l'avez, les gars, il faut skip, hein, sincèrement. En fait, le problème, c'est ouf que ça. Je vais le mettre derrière Mitsuyu, les gars. Ce Mikey-là est affreux. Il est affreux, en fait. Il est là plus pour l'intimidation, mais sincèrement, dans ce jeu, je pense pas que ce soit. Il faut toujours avoir un perso d'intimidation dans sa team, mais est-ce que lui, c'est vraiment le meilleur? Je ne pense pas. Même s'il est correct sur les bords, mais voilà, je le mets en B. Il mériterait le C, hein, mais je le mets fin B, voilà. Ok, les gars, le Mikey. Alors, les gars, ce Mikey là, on va en parler. On va en parler parce que déjà, en termes de leader, c'est statistiques de base du gang Tokimonji sont augmentées de 25%. En sachant que les gars, dans tous les SSR, 95% des SSR sont du Tokimonji. Donc déjà, ça fait comme si c'est à peu près tous les personnages, les gars. 25%, vous vous rendez compte? Déjà, en termes de leader, je pense que c'est le meilleur leader sur le jeu. Sincèrement, c'est vraiment, je l'affirme, hein, c'est le meilleur leader du jeu. Ensuite, pour son co spécial, augmente la puissance d'attaque et de la puissance d'intimidation de 5 alliés sur le terrain de 60%. Donc il augmente voilà, la puissance, donc c'est pas la meilleure ult, hein, mais c'est très fort, hein, 60% up de dégâts. C'est un très bon spé. Ensuite, en termes de compétences, on a 210% de dégâts d'intimidation, c'est énorme les gars, c'est au-dessus que le Mikey jaune qui est fait pour ça en fait. Ça a aucun sens, c'est n'importe quoi. En plus, sa moyenne augmente la vitesse de 5 alliés sur le terrain de 25%. Donc les gars, lui c'est vraiment la force, l'intimidation et la vitesse. Il est trio, voilà, il fait le tout en fait. Il est polygame. Supplément, il a un intership, un des meilleurs du jeu sincèrement. En termes de Tokimonji, les gars, c'est lui à l'avoir en leader. Si vous faites une team, voilà, sur le Toman, n'hésitez pas à mettre le leader, les gars, c'est rang S instantanément. En sachant qu'en termes de stats, les gars, c'est 10 000 de défense d'intimidation, 10 000 de vitesse. Les gars, on peut rien dire. Le perso est trop fort, les gars, c'est le meilleur perso. Sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs. Donc je le mets en rang S mérité. On passe sur le suivant. Ok les gars, le suivant c'est le nouveau Sano qui vient d'arriver sur le jeu il y a même pas 3-4 jours. Donc les statistiques de base sont augmentées de 25%. D'accord. Dès le début, comme ça il arrive, hop, 25% sur tout le monde. Ok. Bon, c'est Intership aussi un des meilleurs avec Mikey. Hein. De toute façon les deux sont très forts. Donc voilà, ça c'est même meilleur parce que lui il cible que Tokimonji alors que lui il vise tout le monde. Ensuite, Kuroki lui augmente la puissance d'attaque de 5 alliés sur le terrain de 60% et vos propres taux de coups critiques de 50%. Donc en bref, il augmente la puissance d'attaque de 5 alliés de 60% et il augmente sa propre coup critique de 50%, donc c'est énorme. Sincèrement les gars, c'est énorme parce que augmenter la puissance d'attaque de 5 alliés de 60%, bah c'est comme l'autre Mikey, et en plus il augmente ses coups critiques, donc parfait. Ensuite, compétence de combat, inflige 250% de dégâts de référence à un ennemi dans un petit combat. Il inflige 250% les gars, 250% de dégâts. Et ensuite, il réduit la défense contre les impacts d'un ennemi au combat de 30%. Donc supplément, il a de la défense, il a de l'attaque, il a un bon intership. En termes de stats les gars, on est sur du 10 000 de vie, 10 000 d'attaque, 10 000 de défense d'attaque. Les gars, sincèrement c'est un S et il est même au-dessus que l'autre Mikey les gars. Ce Mikey là est très fort les gars. Je pense que c'est le meilleur perso du jeu en ce moment avec l'autre Mikey. Donc les gars, attention, on peut pas mettre les deux Mikey dans la team, mais les gars, si vous voulez que votre team soit méta, il faut avoir un Mikey, un des deux Mikey les gars. Dans tous les cas, les deux sont très forts. Et si vous avez lui les gars, dégagez très vite, hein, il sert à rien. Donc voilà. Ensuite, Uzamuna les gars, Uzamina, je sais plus son nom les gars. C'est une chose comme ça, Uzamina, bref. Ok, lui, il augmente les statistiques de base du Tokimonji et Another de 20%. Donc lui, c'est un double leader. Donc lui les gars, ça il va servir pour les teams Toman et Another. Donc c'est très bien les gars, il est très utile. Donc ça veut dire qu'il peut te servir de double. Bon, pour l'instant les gars, il n'y a pas de bon Another, à part si le Mikey rouge fond, est-ce qu'il est Another? Ok, c'est bon les gars, je viens de regarder et en fait l'autre Mikey est Another en fait, j'avais même pas remarqué. Donc en fait oui, c'est très fort. Et le Mikey du coup va bien avec le Uzamini. Du coup ouais, donc les gars, c'est un très bon intership. Sincèrement les gars, faut l'avoir aussi hein. Si vous voulez faire une team Toman, si vous voulez manger par exemple, si vous voulez le jouer, l'avoir lui en intership, c'est très bon, avoir Uzamini en intership. Donc voilà, en plus tu peux caser les mecs du Toman derrière, voilà tout. Ensuite pour les coups spéciaux, ça augmente défense contre les attaques de 80% et réduit la puissance d'attaque de 2 ennemis en combat. Donc c'est aussi très défense. Ce perso est très tanky, très défense. Je l'ai et quand t'es perso il se prend 700, lui il se prend 150, c'est abusé. Les gars, il est boosté, c'est une dinguerie. Donc là en plus ses compétences, c'est s'inflige 180% de dégâts de 2 ennemis et moyenne augmente, ça augmente sa défense contre les impacts de 15% pendant 15 secondes, récupère son endurance de 5%. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Moi les gars, c'est un S. Il est derrière le Mikey par contre, mais ça reste un S
10 parce qu'en termes de défense c'est un des meilleurs. Pour le Takemichi blessé, on est sur augmente les statistiques de base de tous les personnages de 15%, donc en vrai c'est sympathique. Kuroki 700 augmente la puissance d'attaque et la défense de 100%. Ouais, du coup c'est très correct parce que augmenter la puissance d'attaque et la défense de 100%, je pense que c'est un des meilleurs soutiens hein, parce que augmenter la puissance d'attaque et la défense de genre là si tu vois la puissance d'attaque et la puissance de défense, c'est un très bon boost, un très bon ult. Ensuite pour ses compétences, ça inflige 150% de dégâts de référence à 2 ennemis en combat et ça augmente sa propre taux de garde. Donc en sachant que il a beaucoup de vie, en fait c'est un très bon soutien ce Takemichi. Donc les gars, je vais le mettre en A parce que c'est un très bon soutien. Il faut dans sa team si vous jouez l'équipe du Toman, il faut le mettre les gars, c'est un très bon soutien. Ensuite les gars, le deuxième Takemichi, alors ce deuxième Takemichi il sera moins glorieux parce qu'il augmente les stats de base de tous les personnages de combat de 10% et celle des tanks de 5%. Donc en vrai c'est pas ouf les gars, c'est pas un leader, c'est pas le leader qu'on mettra en premier. Et après ça réduit la puissance de frappe d'intimidation d'un ennemi au combat de 30%, augmente votre propre défense contre l'intimidation de 50%. Donc pour réduire la puissance de frappe d'intimidation, en vrai c'est cool les gars parce que réduire la puissance de frappe d'intimidation d'un ennemi de 30% c'est pas mal. Et après ça augmente ta propre défense contre l'intimidation. Donc voilà, il baisse la défense de l'ennemi en face, donc c'est intéressant les gars, sincèrement. Ensuite ses compétences de combat, ça inflige 140% de dégâts d'intimidation à 2 ennemis et la puissance d'intimidation moyenne de 3 ennemis en combat sont réduits de 20%. Donc aussi très bon soutien hein. En termes de stats hein, c'est pas non plus dégueulasse, il est sur du 8000 HP, du 8000 intimidation. Donc en vrai les gars, je le mettrai en A, au-dessus de Badji mais pas au-dessus de l'autre Takemichi. Les gars, là on parle d'un gros poisson les gars. Parce que ce Draken, vous allez me dire, augmente les statistiques de base du Tokumaji de 15 et des boosters de 10. Donc pour le moment c'est correct les gars, c'est un bon. Mais les gars, en Kureki inflige 420% des dégâts de référence à un ennemi les gars. 420%. Les gars, son nul, c'est genre ça x4 ses dégâts qui sont déjà énormes, qui sont à plus de 10 000 déjà de base. Donc il x4. En plus, ses compétences, c'est inflige 180% de dégâts de référence à un ennemi encore. Et après, c'est inflige 235% de dégâts de référence de l'attaque à un ennemi en combat. Augmente votre propre taux de coup critique. En termes de vie, il est incroyable. En termes de dégâts, il est incroyable. Les gars, c'est un des meilleurs personnages. Je vais le mettre deuxième au-dessus du Mikey. Parce que le Sano est tellement au-dessus, mais le Draken, les gars, même, les gars, il faut l'avoir aussi, hein, c'est un gros pilier du jeu, les gars, hein, c'est un des meilleurs. Ensuite, pour le deuxième Draken, on est sur augmente les statistiques de base de tous les personnages de combat de 10%, augmente les statistiques de base de 5, bon, lui aussi, c'est pas non plus un leadership. Par contre, pour son nul, ça augmente votre propre puissance d'attaque et votre puissance d'intimidation de 50%, et augmente la défense d'attaque et la défense d'intimidation de 5 alliés. Donc là, il est un peu plus côté soutien, l'autre, ce Draken, parce que lui, il augmente sa propre puissance, mais aussi celle celle de vos alliés. Ensuite, augmente il inflige 140% de dégâts à 2 ennemis lors d'un coup. Du coup, c'est intéressant, les gars. 2 ennemis, ça peut. Moi, j'aime bien les persos qui font des petits dégâts à plusieurs. C'est toujours mieux. Voilà, si t'es en fin de vie ou t'es en endgame, bah, tu fais le taf quoi. Après, augmente la puissance d'attaque, la défense de 20%. Donc, c'est aussi correct. Il est très fort en vie. Il est un peu en dessous. On va le mettre en début A. Même je mettrais bien en dessous Takemichi aussi. On va le mettre en dessous. Il est correct les gars. Du coup les gars, pour le dernier personnage, le Takemichi de l'autre univers de je sais pas quoi, je sais plus c'est quoi le... Donc on est sur au moins la statistique de base de tous les personnages de combat de 10% et celle des attaquants de 15%. Donc c'est très correct. Augmente la défense d'intimidation de 5 alliés sur le terrain et vos propres taux de garde de 30%. Donc c'est aussi un soutien hein, parce que 30% de taux de garde, ouais c'est correct. Ensuite 190% des dégâts d'intimidation à un ennemi lors d'un petit combat. Et augmente la défense contre l'impact et la défense contre l'intimidation de 5 alliés sur le terrain de 15%. Donc c'est vraiment très soutien. Et les gars, de base j'avais pas compris, mais je pensais que ces stats c'était un troll. Il n'y a pas une stat qui dépasse les 1000 les gars, et ça me fait très peur. Les gars, sincèrement ce perso est vraiment éclaté hein. Il est vraiment éclaté au sol. Peut-être pour la team Another, mais les gars, même pour la team Another, je sais pas si il faut le mettre, hein, parce que sincèrement, il a des stats dégueulasses. Les gars, je vous conseille En fait, je peux pas dire de pas invoquer sur lui, parce qu'il y a quand même le Sano hein, sur la bannière et le Azuma. Donc voilà, il faut... Moi, personnellement, si vous l'avez, skippé les gars, je sais pas, ne le jouez pas, laissez-le dans votre box. Il est très ignoble, c'est le pire personnage du jeu. Sincèrement, je sais pas pourquoi ils nous ont sorti ça, mais c'est le pire personnage du jeu. Il est très bon, vas-y,
pour être le soutien d'intimidation ou etc. Mais voilà. Sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ma tier list, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Donnez-moi un avis en commentaire. Si vous la trouvez ignoble ou pas ignoble, moi je trouve qu'elle est correcte. Je pense qu'il y a des choses à débattre hein, sur cette tier list. J'ai pas joué tous les personnages sur cette tier list, donc je ne sais pas si je me trompe. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce les gars, on se dit à la prochaine. Sur ce, ciao.